Ok, on va voir ce que ça donne. On va désactiver le Quick Mask. La couche alpha temporaire dans la palette des couches, elle disparaît. Et à la place, on a ce qui est symbolisé ici sur l'icône, une sélection en pointillé. Donc qui sélectionne tout sauf le chien. Ce qui est sélectionné là, c'est entre le bord de l'image et le chien. C'est normal parce qu'en fait, dans une couche alpha, ce qui sélectionne, c'est ce qui est blanc, et ce qui ne sélectionne pas, c'est ce qui est noir. Et nous, on a dessiné le chien en noir, qui apparaissait rouge transparent, mais ça, c'est un détail. C'était pour nous faciliter la tâche. Hein. Bon, il suffit d'inverser la sélection. Menu sélection, intervertir. Vous avez un raccourci ici, évidemment, si vous utilisez souvent ça. Vous vous souvenez de majuscule CTRL-I sur le PC, majuscule commande I sur le Mac. C'est sélection intervertir, et voilà, c'est bien le chien qui est sélectionné. Bon, alors avec ce chien qui est sélectionné, oui, les pointillés ne vous montrent pas le flou, mais il est réellement là le flou. Il est réellement là le flou, mais les pointillés ne savent pas le montrer. On va faire en sorte que cette sélection devienne le masque de fusion du calque actuel. Le chien, il est sur un calque, un niveau de construction, ce n'est pas une couche. Hein. Les couches, c'est vraiment ce qui se mélange pour créer les couleurs. Hein. Les calques, ce sont des niveaux de construction, différents objets. Donc, sur le calque là, actuellement, il n'y a rien qui masque certains des pixels. On va ajouter la sélection en tant que masque de fusion sur le calque. Et pour faire ça, vous avez par exemple menu calque en haut de l'écran, menu calque, masque de fusion. Et on demande faire apparaître la sélection. On veut que le masque fasse apparaître la sélection. Ok. Je vais enregistrer le fichier sur disque dur, on n'est jamais trop prudent. Pour les pattes qui manquent, on va aller les chercher dans une autre image. C'est l'occasion de voir un peu du trucage. Vous allez voir ce qu'il est possible de faire. Bon, si vous faites ça sur des êtres humains, essayez de mettre pas deux mains gauches. Sur un chien, ça passera, mais s'il y a deux pattes gauches, sur un être humain. Mais encore, quoique ceux qui s'y connaissent en chien, évidemment, ça dépend de ce qu'on va faire avec l'image. Ok. Ici, je vais rapidement aller modifier le damier de transparence de Photoshop parce qu'il fait mal aux yeux. Je pense qu'on en avait déjà parlé, ça, dans les préférences. Oui. Édition préférence sur le PC ou menu Photoshop préférence sur le Mac. Et on a transparence et couleurs non imprimables. La partie qui m'intéresse, c'est la partie transparence ici. On avait certainement été mettre une couleur moyenne avec une grille espacée. Et on avait même été faire en sorte qu'une des deux couleurs soit plus proche de l'autre. En cliquant dessus et en bougeant. Il faut regarder comment le damier se modifie là. Voilà. Ok. Voilà, c'est quand même un peu plus agréable quand on a un damier de transparence comme ça. Et ce sera valable pour toutes les autres images. C'est des préférences. Tant qu'on ne met pas à zéro Photoshop, le damier sera comme ça. Quand on visualise de la transparence.